Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode numéro je ne sais plus combien de la saison 5, de toute façon je vous l'aurais mis, de mon podcast créatif. Je suis Alice. Logique, j'ai dit salut c'est Alice, hein. Mais bon, voilà, je vous le répète quand même. Et je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez nouveau ou que vous reveniez me voir régulièrement ou moins régulièrement. Enfin bref, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser des petits cœurs, des commentaires, vous abonner, tout ça, tout ça. Ça se passe tout en dessous. Aujourd'hui, nous allons parler de tricot, de crochet et de point de croix. De lecture, non, parce que j'ai pas terminé mon livre. Et donc, on n'en parlera pas cette fois. On commence avec... On va faire ça dans l'ordre chronologique, à peu près. Je vous montre l'avancée de mon top. L'avancée de mon canard. Un petit projet qui n'est plus un projet parce que je l'ai terminé rapidement. Enfin, c'était un projet express. Et après, je vous montre le point 3. On fait comme ça ? Allez, c'est parti. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais autre chose que je vous aurais pas montré ? Non, je crois pas. Donc, je tricote pas énormément ces derniers temps. Je me suis quand même motivée à avancer mon top Sophoryne, qui n'est donc pas terminé parce que grosse flemme de remonter des mailles. Vous allez voir, c'est très très bête. Hein. J'en étais sur la fin du corps la dernière fois que je vous l'ai montré, il me semble. Donc le corps est terminé. Et voilà où j'en suis. J'ai fait la bande d'encolure pour pouvoir l'essayer, voir à peu près où ça me tombait. Et j'ai fait une manche. Et voilà ce que ça donne. Il va être trop canon. Et en plus, il est tout doux, c'est super agréable. Mais en ce moment, j'arrive pas à me mettre à juste relever les mailles pour ma manche et me faire les rangs raccourcis. J'aime pas ça. Et surtout que la manche, après, elle est très très courte. Hein. Donc là, je me suis mis un marqueur pour compter le nombre de rangs pour refaire la deuxième pareil. Mais vous voyez, on est sur une manche très courte. Je l'ai faite plus courte que prévu. Sans les diminutions, il y a des diminutions normalement. Et c'est une manche qui arrive plus par là sur le bras. Plus fitée que ce que je vais avoir moi. Mais en fait, il me reste très peu de fil. Il me reste juste ça. Donc 3/4 de pelote. C'est des pelotes de 50 grammes. Voilà, quand j'ai fait la première manche, je me suis dit, oula, il va falloir faire attention et pas la faire trop longue. Et porter, ça donne ça. Du coup, comme j'ai pas d'aiguille dessus, je peux vous montrer. Hop. Et l'encolle. Voilà, il va falloir que je recule un peu la caméra. Alors, ça existe aussi en version débardeur. On a juste les côtes à rajouter là. Je me suis dit, si vraiment j'ai pas assez de fil, je défais, je fais ça, mais j'ai pas envie. Alors, hop. Voilà, on va se baisser un tout petit peu. Donc, on a une encolure en V. Il y a plein de fils partout, c'est pas fini, hein. Et une manche courte. Donc effectivement, sans diminution, elle est un peu large. Mais je m'en fiche. Ça ira très très bien comme ça. Elle m'arrive à la moitié du bras, donc au niveau de la longueur, moi ça me convient. Et il reste plus qu'à faire la deuxième. Donc on a le petit point texturé ici. Hop, si je remonte un petit peu, on est plus décent. Et au niveau de la longueur... Vous n'allez pas voir. Au niveau de la longueur, ça donne... je suis un petit... ma poche de jean, elle est beaucoup plus haute. Hein. C'était visuellement pas très intéressant. C'est quand même assez long. Ça tient chaud, mine de rien. Enfin, en même temps, aujourd'hui, il fait chaud. Je sais pas combien il fait dehors. Il doit faire facile 28 ou 30, là. Voilà, voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à faire la deuxième manche. Et ça sera fini. Donc vous avez vu, le cadrage a changé depuis la dernière fois parce que ça par contre je l'ai fait. J'ai monté mon étagère. Et je n'ai plus la petite commode que j'avais à côté. Alors attendez, je vais replier ça. Hop, on se rapproche. Donc ça, cette étagère là n'a pas changé. Hein. C'est ici que ça a changé. Là, ici, vous voyez, j'ai gardé quand même ma petite lampe et mon repose-livre.
Ça voilà. Et puis à côté, en fait, j'ai tous mes vêtements et tous mes lainages là. Vous avez vu comme c'est beau. Bref. Voilà, c'est une des étapes du changement de pièces, de tout ça, qui est faite. Je suis pas mécontente. J'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre parce que c'était pas la bonne semaine du mois et que clairement la motivation n'était pas là du coup. J'étais un peu KO. Mais quand je m'y suis mise, je l'ai montée assez vite. Et j'ai eu de l'aide pour me motiver à la remplir. J'ai eu de la compagnie. Donc voilà pour Sophoryne. Donc Sophoryne, c'est un patron de Yarnflex que vous pouvez trouver du coup sur Ravelry et qui est gratuit. Par contre là on voit du coup... ouais, je sais pas trop comment me cadrer. Bon, c'est pas grave. Le crochet avec mon petit canard. On a presque un canard complet. Il est toujours tout nu. Je me souviens plus où j'en étais la dernière fois que je vous l'avais montré. Donc c'est un canard de Pica-Pau, mais c'est en partenariat avec Hobbii. Donc c'est un patron que vous pouvez trouver gratuitement sur le site d'Hobbii. Hobbii, O-H-O-B-I-I. Il y a un ou deux B, un seul je crois. Et c'est Mark Duck. Donc je le fais dans le fil préconisé qu'ils ont fait aussi ensemble. C'est le coton 8-7 by Pica-Pau de Hobbii. Alors j'ai acheté tout ce qui était recommandé, je vous l'avais dit la dernière fois. Donc oui, j'en étais à la tête, je vous avais expliqué la tête. Vous allez voir, il a bien grandi. J'en suis là de la première pelote de verre. Il me reste une aile et la queue à faire. J'aimerais tellement que ça passe dans cette pelote, ça voudrait dire que je pourrais en faire un deuxième avec ce qui me reste. Ça serait top. Voilà où j'en suis. Je vous le montre. Oui. Coucou. Hello, je m'appelle Mark Duck. Avec sa petite aile et ses petites patounes. Hop. Donc il tourne un peu la tête parce que comme d'habitude Alice elle sait pas faire les têtes droites. Pourtant c'est expliqué. Hein. Voilà, si vous n'êtes pas au milieu, rajoutez des mailles, etc. Je pensais être à peu près centré et en fait non. Mais c'est pas grave. Il tourne légèrement la tête. Hop, avec ses petites pattes. Et donc il me reste une aile. Là j'ai fait ça dans la soirée hier. Elles sont grandes quand même, ça prend du temps. Et comme je les crochette en 3, ça sortait mes ongles. Je le crochette en 3 et c'est un peu serré pour moi. Du coup, j'ai eu j'avais mal au doigt avant de finir. Donc je l'ai cousu et puis je me suis dit je laisse tomber, la suite on verra une autre fois. Et donc voilà. Donc il lui reste une petite veste et un bonnet après à faire. Donc ça va être assez rapidement terminé. Après l'aile et la queue. Même si je pense qu'il va se faire adopter, qu'il sera encore tout nu. Ou alors je lui montre pas tant que je ne l'ai pas habillé. Parce que le bonnet, soit je le couds, soit elle va me l'égarer très rapidement. Je pense. Toc toc toc. Attendez, j'avais détaché mes cheveux, mais en fait j'ai trop chaud. J'en ai marre. J'avais pour projet de me les couper aujourd'hui et je n'ai pas pris le temps parce que j'ai fait autre chose. Je vais vous montrer après ce que j'étais en train de faire. Hop. Voilà, très bien. Ah, il fait trop chaud. Tricot, terminé. Ça, du coup, c'était ma soirée d'avant-hier soir. C'est quelque chose que j'avais prévu de faire pendant les vacances. Parce que j'avais prévu de terminer mon top, de terminer le gilet d'Anaïs. Je n'avais pas prévu le canard dans le planning. Du tout. Et je m'étais dit, bah, je vais emmener des petits restes de fil, comme ça, je pourrais faire ça avec. Donc j'avais prévu de faire des petits marque-pages, donc j'en ai fait un. J'en ai fait un et je l'ai bloqué. Enfin, bloqué tout doucement, hein. J'ai juste mouillé, mis à plat pour pas qu'il roulotte de trop. Et voilà, donc ça c'est un reste de fil de mon calendrier de l'Avent Vulcaniarn d'il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, c'était le premier qu'elle faisait, avec lequel j'avais fait la robe d'Agi. Oui. Toc. Et il m'en reste encore un peu.
Donc je ne l'ai pas pesé. On va le peser ensemble. Alors attendez. Parce que je me demandais justement combien je vais utiliser de fil. Et j'ai pas pris le temps de peser. Alors. Combien que tu pèses, petit marque-page? 3,35 g. Donc si vous avez des tout petits restes, ça marche plutôt pas mal. Je vais vous donner le nom du patron. Ça va aller vite aujourd'hui. Hein. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais pour le coup, ça va aller vraiment vite. Le patron, il s'agit de un patron gratuit que j'avais trouvé sur Ravelry. Je vous le vois. Voilà. Donc, With Love Bookmark. Et voilà, donc un peu moins de 4 grammes de fil. Et c'est parfait. Il dit 5 grammes dans le... Donc, si on fait le tassel avec, je pense que 5 grammes, ça passe effectivement. Donc, pour les petits restes, c'est pas mal. Ensuite, de quoi donc? Qu'est-ce que j'ai fait? Puisque je n'ai pas crocheté ni tricoté plus que ça, j'ai repris ma broderie. Donc, ma broderie, je vous montre son avancée. On est pas mal du tout. Hein. Il me reste finir le remplissage là sur le fond de l'herbe et l'arbre. C'est trop beau, j'adore. C'est canon. Franchement, c'est trop beau. Je pense qu'il va falloir que je le redécale un petit peu pour faire la fin de mon arbre là, mais j'adore. Et comme j'avais envie de broder d'autres trucs, oh, je suis presque à la fin, qu'est-ce que je fais après, etc. Je me suis dit que j'allais faire un petit cadeau à une copine. Je sais pas si elle regarde. Donc je ne vous dis pas, peut-être qu'elle trouvera toute seule si elle regarde et qu'elle... C'est pas grave. Je dis pas c'est pour qui, dans quelle occasion, etc. Comme ça, il y aura un minimum de surprise quand je la verrai. J'espère que ça lui plaira. Je pense. C'est pas là. Je l'ai commencé hier, avant-hier. Hier. Hier, j'ai fait une partie et aujourd'hui, il a fallu que je le lâche. Je me dis, allez Alice, on lâche son truc, on va faire autre chose. Et du coup, je suis venue vous voir. Puis après, je ferai mes ongles. Alors, Pattern Keeper, il s'agit d'un patron de Lola Crow, donc le même site que sur lequel j'avais trouvé mon squelette Killy, donc Lola Crow, c'est ça. Et il s'agit de ce patron. Une petite plante carnivore. Nom nom nom. Et voilà où j'en suis. Hop. J'adore broder en tout petit comme ça. Là, ça rentre dans ma petite trousse de l'atelier Pure Laine. C'est génial. Ça prend pas de place. Je pense que je vais m'amuser à faire des petites broderies comme ça après. Voilà où j'en suis. J'ai fait la moitié des couleurs en fait. C'est un petit projet rapide, mais qui est vraiment très très sympa à faire. C'est trop beau. Donc là, il y a 2 couleurs en fait, mais ouais, on le voit un petit peu. Mais la nuance, c'est pas non. J'ai pas utilisé les fils qui étaient recommandés. C'était des fils DMC. Et moi, j'utilise un fil... Donc je n'ai pas la marque que j'ai acheté chez le géant Amazon très rapidement hier, parce que je n'avais que le gris. Et ça se présente comme ça. J'ai reçu une grosse pochette comme ça, et j'ai pris le lot où il y en a 100 je crois. Et du coup j'ai plein de couleurs. Et je vais pouvoir m'amuser à faire plein de trucs. Je me disais que je n'allais pas enfermer forcément mes livres de jacquard, parce que j'ai des petites grilles un peu figuratives comme ça qui peuvent être sympas à utiliser pour le point de croix. On verra bien. Bref. Donc voilà pour ma petite plante. Celle-là, elle va pas mourir. Et puis, c'est tout. Voilà. C'était le petit update express de mes avancées. De quoi on peut parler d'autre? C'est les vacances. On a un peu de temps devant nous ou pas? Je sais pas trop de quoi on pourrait parler.
Niveau lecture, j'ai avancé sur mon livre. Mon livre, donc pour rappel, pour ceux qui ne se souviendraient pas ou qui n'étaient pas là, vous avez tout à fait le droit de ne pas vous souvenir puisque vous avez une vie, vous aussi. Je suis en train de lire Les 7 sœurs de Lucinda Riley et j'ai acheté il est sorti en intégrale, en numérique. Donc je l'ai acheté sur Kobo pour l'avoir tout. Donc de l'intégrale, j'en suis à 7%. Sur le livre que j'ai commencé, j'en suis, je sais pas à combien de pourcents exactement, mais j'ai bien avancé et ça me plaît toujours. Ça me plaît toujours. Donc Maya, elle part explorer, donc du coup elle se retrouve à Rio pour trouver ses ancêtres. Et du coup après on est basculé dans une autre époque où on a une histoire d'une de ses ancêtres qu'on suit, comme la sienne, hein, comme si c'était, enfin vraiment, on suit il y a des retours au présent, enfin au présent c'est en 2007 le présent dans l'histoire, où elle fait des recherches, etc. Et après, on a du coup des retours dans le passé pour nous raconter l'histoire, etc. Et j'aime bien. Franchement, c'est très sympa. C'est pas trop gnangnan. J'avais peur un peu de ça quand même. Hein. C'est bien écrit. Je trouve que c'est très très bien écrit et c'est agréable. Et il y a des passages en fait où quand je brodais, je les ai écoutés en audio du coup sur Spotify. Et ça passe bien aussi, hein. Quand on n'a pas l'occasion, l'opportunité de lire en physique, en audio, c'est bien lu aussi, c'est plutôt très agréable. Voilà. Pour l'update rapide de la fin d'été, j'allais dire, mais non, malheureusement, c'est pas fini. Nous ne sommes que le 9 août. 9 août. Il y a 13 ans, je suis devenue maman. Aujourd'hui, mon fils est en voiture et je le vois que demain. Mais... Et ouais. Je suis une vieille maman, ça y est. Maman, il est ado, officiellement. Ça va bien se passer. J'en ai une petite qui me garde jeune. Bref. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin d'été. Et je vous retrouve quand j'aurai avancé un petit peu et puis que j'aurai du temps. Enfin, du temps, j'en trouve toujours le week-end, il suffit que je dise à tout le monde, taisez-vous. Mais je sais pas comment on va se cadrer quand j'aurai mis mon lit là où vous êtes. Parce que là, c'est pas possible. J'ai ressorti le grand pied, puisque j'ai refermé la moitié de mon meuble. Et on verra bien ce que ça donne. Bref. Un jour, on déménagera, on aura plus de pièces. Et on pourra être tranquille pour faire ces petites choses comme on veut. Voilà. En attendant, on s'arrange. Eh bien, je vous laisse ici et je vous souhaite donc une bonne fin d'été, un bon mois d'août, une bonne rentrée si on ne se voit pas avant, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Voilà. Prenez soin de vous.